Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité que j'ai pas filmé puisque les vidéos que vous avez vues précédemment sur ma chaîne... pourquoi je me tiens comme ça? Puisque les vidéos que vous avez vues précédemment sur ma chaîne ont été filmées en fait avant que je parte en voyage. Donc ça fait très longtemps. Je reviens aujourd'hui avec une petite recette de chantilly karité. Donc effectivement le beurre de karité est un beurre qui nourrit énormément la peau, mais c'est pas forcément très facile à appliquer, c'est pas forcément très agréable, etc. parce que ça durcit en fait vraiment comme un beurre. Et là l'idée c'est de faire une chantilly de karité pour avoir une espèce de mousse, une texture vraiment onctueuse, facile et agréable à appliquer. J'ai déjà réalisé par le passé des chantilly de karité. Je vous avais pas partagé les recettes sur le blog parce que c'était à une époque où il y a pas mal de blogueuses qui faisaient des chantilly de karité, etc. Et du coup je me suis dit que ça allait pas être très intéressant pour vous. Il se trouve que la marque Jolie Essence m'a proposé que je vienne animer un atelier do it yourself pour créer donc une chantilly de karité au salon Création et Savoir-faire, le salon du do it yourself à Porte de Versailles. Et du coup ils m'ont envoyé les produits pour que je m'entraîne à la maison, que j'en fasse une et que je sache à peu près ce que je vais faire une fois que je serai devant 10 personnes. Donc c'est la première fois pour moi que j'anime un atelier beauté avec une dizaine de personnes, donc j'ai un petit peu la pression. Bref, du coup la marque m'a envoyé tous les petits ingrédients, etc. pour que je puisse m'entraîner à la maison et je me suis dit que ça pouvait être cool que je vous montre comment ça se passe, comment je m'y prends. Donc je vais découvrir tout ça avec vous. Hey! Donc dans mon petit carton se trouve la recette de chantilly karité, donc vraiment bien expliqué avec voilà, petite photo contenant matériel, les ingrédients et ensuite voilà comment on procède. Les petits accessoires, donc il y a un bécher gradué très utile pour verser la préparation, un petit bol en inox dans lequel je vais venir faire mon mélange, faire fondre le beurre de karité, etc. Un mini fouet beaucoup trop mignon. Et le contenant, un petit pot en plastique recyclé les amis, PET. Donc voilà, ce sera mon contenant dans lequel je vais venir mettre ma chantilly de karité. Ensuite on passe aux ingrédients et nous avons le beurre de karité végétal bio, de l'huile végétale de coco, ça va sentir bon. Ensuite on a, alors Sun Booster, on a quoi? Donc on a de la vitamine E, donc qui est le conservateur. Et on a le Sun Booster naturel, donc en fait c'est un actif qui est proposé chez Jolie Essence. Donc c'est un actif 100% naturel d'origine végétale, préparateur, accélérateur et prolongateur de bronzage pour intensifier la production de la mélanine, pigment responsable du bronzage, et contribuer à accélérer le bronzage naturel sans exposition prolongée au soleil. Donc dedans il y a de l'huile de sésame et de l'huile de calophylle. Donc voilà, petit actif très sympa à ajouter dans ces préparations. Et un petit parfum, donc ça vous n'êtes pas obligé de l'ajouter si vous trouvez que l'huile de coco sent déjà assez bon. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de rajouter des parfums, mais voilà, dans leur recette un peu de base, ils mettaient du parfum, ils proposaient un parfum, le fleur solaire, donc je pense que ça va sentir assez bon, genre un peu le monoeil. Attention. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ça sent très bon, ça sent un peu l'huile solaire quoi. Et je voulais voir, est-ce que l'huile de coco elle sent? Ah oui, trop bien. Parce que souvent elles sont désodorisées, et ça fout les boules quand même. C'est parti! Alors, petit 1, transférez la phase A dans un bol. Faites fondre au bain-marie à feu doux, sortez du feu. Alors la phase A, c'est le beurre de karité, l'huile végétale de coco. Jusque-là tout va bien. On va sortir la petite casserole. Non, je vais pas sortir la casserole. Non, en fait, au bain-marie, c'est pas pratique, je vais sortir le truc comme ça là. Vous sentez la meuf qui fait jamais la cuisine et qui trouve pas les noms? On va mettre un petit peu d'eau. On va faire chauffer, mais pas beaucoup, je vais pas faire beaucoup chauffer, juste que ce soit tiède. Je vais venir prendre mon petit bol en inox, normalement il faut vraiment les nettoyer à l'alcool, etc. qu'ils soient vraiment décapés, complètement désinfectés. Sauf que là il est complètement neuf, donc je vais pas le faire. C'est pas bien. Vous me dites les filles qui ont l'habitude de le faire si c'est mal que je nettoie pas le truc neuf. Alors, c'est la fête du contraste. Le soleil s'éclate derrière les nuages. On a complètement perdu le soleil. Me revoici avec ma balance. Du coup, je vais mettre... En fait, je vais pas mettre ça dans l'eau. La meuf, c'est une catastrophe. La meuf sort du champ et tout, c'est la cata. Du coup, on met la balance à 0. Ensuite, on va prendre l'huile de coco et le beurre de karité. Donc, je vais mettre à l'aide d'une cuillère bien désinfectée à l'alcool 40 g de beurre de karité. Oh, ça va être pas mal. Elle est bien réglée ma balance. 41. On va dire que c'est bon, hein. On n'est pas à ça près quand même. Et l'huile de coco. Je vais faire un petit peu fondre mon huile de coco dans l'eau chaude là parce que sinon je vais jamais pouvoir la travailler. Et il en faut 55 g.
Je vais remettre à 0. Allez, fond petite huile de coco. Ah oui, si, en fait, le fait que je fasse fondre mon huile de coco, donc qui se solidifie au-delà de 19 degrés, il me semble, en dessous de 19 degrés, me fait penser qu'il faut absolument que je pousse un coup de gueule aux marques, donc que ce soit Aromazone ou les gentilles jolies essences, l'huile de coco ou toute huile qui se solidifie en dessous de 19 degrés, s'il vous plaît, mettez-les en pot. Mettez-les en pot parce que là c'est impossible quoi. Parce que moi du coup j'ai acheté mon petit pot là d'huile de coco dans mon magasin bio parce que toutes les boutiques qui vendent des produits cosmétiques pour faire soi-même, faire à la maison, etc. ils vendent l'huile de coco dans des bouteilles comme ça. C'est franchement pas prêt. Bon voilà, donc là elle a quand même fondu, hein, je vais arrêter de me plaindre. Je dois en mettre 55 grammes. Alors c'est parti. On sent que je ne suis pas forcément la reine de la précision, mais je crois qu'on s'en fout en fait. Ah, c'est bien que ça qui a fondu. Que 12 grammes qui a fondu, du coup ça sort pas. Vas-y, refond. Donc, transférez la phase A dans un bol. Faites fondre au bain-marie à feu doux. Sortez du feu. Alors, allez, on fait fondre au bain-marie à feu doux. Je peux mettre... Bon, je peux étendre même. De la petite huile de coco. Vous vous foutez de ma gueule si je vous dis que je lis la recette au fur et à mesure et que là je viens de lire conseil, sans balance, faire fondre environ 8 cuillères à soupe de beurre de karité permet de prélever 45 ml à l'aide du bécher gradué. Si l'huile de coco est solide, passez le flacon quelques minutes sous l'eau chaude permet de la liquéfier. Donc premier conseil, lisez d'abord la recette en entier et après vous la faites. 2. Placez le bol dans un fond d'eau froide et mettez le tout au congélateur quelques minutes pour le refroidir. Le mélange doit encore être un peu liquide. Et voilà, c'est complètement fondu. Et du coup, je vais mettre le bol dans l'eau froide. Tout ça pour ça. Bon, ça va, c'est pas chaud. Et mettez le tout au congélateur quelques minutes. Je vais de la place dans le congèle, moi. Donc je viens de sortir mon mélange du congélateur, ils disent de le laisser quelques minutes, je vais le laisser je pense une petite dizaine de minutes. Le mélange a bien refroidi, il ne s'est pas à nouveau solidifié donc tout va bien. En revanche je suis un peu en panique parce que la dernière fois que j'ai fait une chantilly de karité, je l'avais fait avec le batteur, voilà, le batteur électrique de mamie là, des années 60. Et j'ai jamais fait à la main avec ce mini fouet, ça me fait super peur, je pense que j'en ai pour 10 000 ans et je vais avoir les bras, tu sais comme Brice de Nice là. J'ai un pull jaune. Voilà, j'ai déjà fait une chantilly à manger à la main, j'ai déjà fait en battant à la main. Mais alors une chantilly là, de karité avec le mini fouet. Donc là il est quelle heure? Il est 13h25. J'ai déjà mal putain. Rendez-vous demain. Demain même heure. Faut voir la fin. Oh, j'ai déjà mal mais en même temps je m'y prends super mal. Oh là là. Mais je vais vraiment faire cette recette avec 10 personnes, elles vont me tuer. Elles vont me tuer les nanas. Si je leur dis qu'elles vont devoir battre pendant des heures là. Oh là là. Putain mais je fouette pas très énergiquement en fait aussi. Je peux pas faire comme les blancs en neige, je peux pas rajouter du sel. Ça va être très compliqué. Mais mon dieu, pourquoi j'ai choisi cette recette les gars? J'aurais dû faire une huile de massage où genre tu mélanges 3 huiles et puis c'est marre. Oh, mais ça ne change rien. Ça fait 2 minutes. Mais est-ce qu'il fallait qu'elle soit très froide? Je crois pas. Hein. Je vais couper la vidéo. En fait, elle est redevenue un petit peu voilà, gélatineuse. Mais du coup, je peux mieux m'y prendre. Et il est actuellement 13h31. Mais du coup, c'est pas du tout aéré en fait, c'est ça qui m'emmerde. C'est genre une bonne crème quoi, mais c'est pas une chantilly les gars. Je meurs de chaud. Les gars, il est 13h34. Je suis en sueur. J'ai chaud aux joues. Mais j'ai presque une chantilly. Wouh! C'est une satisfaction personnelle sans égale, je tiens à vous le préciser. Mais ça y est, je n'ai plus de bras, je n'ai plus de bras du tout. Mais j'obtiens enfin une texture. Voilà, au début c'était plus de la crème et je me suis dit que c'était fini et tout, que ça serait définitivement une crème. Mais en fait, voilà, plus j'insiste et plus ça commence à prendre une consistance très intéressante. On dirait que je suis en... Gérard Rolls va venir m'interviewer. Je suis en plein effort sportif. Je vais bientôt franchir la ligne d'arrivée. Oh la vache. Non mais là je pense que c'est pas mal. Bon voilà, bon c'est pas mousseux de ouf hein. Mais en tout cas, ça commence à avoir une belle texture assez consistante. Et du coup, je dois le remettre quelques minutes au congélateur. Voilà, donc je l'ai laissé beaucoup moins de minutes. Là, je l'ai laissé à peine 5 minutes au congélateur parce que c'était déjà froid.
Donc la texture c'est assez solidifié. Donc maintenant il faut que j'ajoute la phase B. Et la phase B c'est donc la vitamine E qui est là. Il m'en faut 11 gouttes. C'est parti, en plus avec une petite pipette, ça c'est super pratique. Allez, ensuite il faut que j'ajoute donc le parfum. 92 gouttes, bah, je suis pas rendue moi. Vous allez assister en direct aux 92 gouttes. Cette vidéo va être passionnante, je plaisante. 92 gouttes ça représente 3 grammes. Et il me reste le Active Sun Booster Natural. 63 gouttes, 1,5 g. Et on va remélanger. Allez hop, c'est parti, c'est la dernière phase. Merde, j'ai laissé un petit peu trop au congélateur. Ça a bien redurci. Bon, voilà. Alors, 2 choses à ne pas faire. Ne pas le laisser trop longtemps au congélateur, sinon ça redurcit beaucoup trop. Et ne pas utiliser le petit fouet pour mélanger, parce qu'évidemment, c'est pas très pratique quoi. Il ne me reste plus qu'à transvaser la préparation dans mon petit pot. Et on sera bon. Vous savez ce que je vais faire? Là, je vous ai tourné cette vidéo. Et en fait, je vais la refaire une deuxième fois pour vraiment bien m'entraîner. Et pour vraiment avoir le bras détruit. Et comme ça, je vais vous mettre les petits plans d'insert vidéo pour que vous voyez tout bien. Mais c'est absolument inutile que je vous dise ça maintenant, puisque a priori, vous aurez déjà vu tous ces fameux petits plans d'insert. Mais bon, je me suis dit comme ça répondrait à vos interrogations si vous vous dites bah ouais mais elle dit qu'elle s'en sort pas avec le fouet alors qu'en fait elle ne mélange pas avec le fouet. C'est bon, je vais essayer d'éviter de refaire les mêmes erreurs la deuxième fois. Et comme je pense du coup j'aurais fini le beurre de karité, bah je le mettrai dans ce pot. Et comme ça j'aurai 2 jolies petites chantilly de karité, je pourrais faire des cadeaux. Ah si, ça me semble quand même bien fouetté. Je ne suis pas peu fière du résultat. On verra le deuxième. Et voilà. Petit truc que je regrette même si c'est pas essentiel et qu'on peut le faire soi-même, c'est qu'ils ne fournissent pas en fait de petites étiquettes mignonnes avec le nom de la recette. Alors peut-être qu'ils le fournissent ou peut-être qu'il y en a de dispo, j'en sais rien. Mais j'en ai pas eu dans le petit colis. Et ça j'aime bien. Donc voilà, ma chantilly est prête. La recette est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait un petit peu en mode, pas vlog hein, comme d'hab, je vous ai dit que j'aimais pas trop ce mot. Mais c'est plus en mode on discute, vous êtes avec moi dans la cuisine pendant que je fais un truc. Mais un truc un peu beauté, un peu do it yourself et tout sympa. Dites-moi si ce format vous plaît, si vous avez envie que je fasse d'autres recettes et que je vous montre un peu comment je fais, que je m'entraîne un peu avec vous en fait en même temps et que j'apprenne en même temps. N'hésitez pas à me donner des petites idées que vous aimeriez bien que je fasse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir les nouvelles vidéos que je posterai. Normalement, la chaîne sera de plus en plus active. Voilà, j'ai réussi à libérer un petit peu de mon temps pour me consacrer davantage au blog. Donc du coup, je vais peut-être réussir à faire du contenu beaucoup plus régulier et je l'espère plus qualitatif aussi au fur et à mesure, car là-dessus aussi je m'entraîne. Allez, j'arrête de blablater, on s'en fout. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et gardez le sourire.